Salut à tous. Donc, je vais faire quelques petites capsules comme ça d'ici les prochaines semaines en lien avec les courriels que j'envoie depuis un petit bout. Donc, je vous mets des lectures, je mets les pages du cahier et aussi des éléments d'Alloprof parce que là, je ne sais pas si tout le monde a le cahier. Alors, j'ai l'impression que non. C'est pour ça. Avec des petits travaux aussi, des exercices. Je mets toujours le corrigé pour que vous puissiez, en principe, vous le faites, vous corrigez, voir si c'est pas pire. Puis l'idée, c'est ça, c'est d'essayer de vous occuper un peu parce que je suis sûr que vous ennuyez de l'histoire. Et puis aussi, ben, de moins être rouillé lorsque on va revenir en classe. Je suis sûr que vous ne pensez jamais avoir autant hâte de retourner à l'école. C'est quand on parle des choses qu'on se rend compte qu'elles sont importantes. Bon, peu importe, pensez-y. Bref, aujourd'hui, on va donc parler de l'acte d'union de 1840 et du gouvernement responsable de 1848. Donc, je vais utiliser les notes de cours et je vais alterner comme ça. Il y avait déjà des capsules, entre autres de Jimmy Grenier, que vous pouvez aller écouter. Il y a un paquet de vidéos que vous pourrez écouter. Je me suis juste dit, je vais faire ça plus personnel. C'est tout, parce que vous voyez qu'il n'y a aucun budget, puis la maquilleuse n'était pas disponible non plus. Donc, voilà. Alors, allons-y. 1837-38, c'est les rébellions des Patriotes. Ça, c'était l'année passée en secondaire 3, mais c'est juste d'où c'est que ça vient, ça, cette histoire-là d'acte d'union. Ben, ça vient de là. Parce que suite aux rébellions, Londres envoie un enquêteur en 1839 qui s'appelle Lord Durjambon. Ben oui, c'est ça, Durham. Et lui, il vient finalement faire un rapport. Et il va dire, dans son rapport, si je résume, en gros, il faudrait assimiler les francophones du Canada, du Bas-Canada, pour qu'il y ait moins de problèmes sociaux. Et puis, il faudrait donner peut-être plus de pouvoir aux représentants du peuple. C'est ce qui deviendra le gouvernement responsable. Alors, dans son rapport, il dit ça. Et c'est pour ça que Londres, un an plus tard, en 1840, ben, il va y avoir donc l'acte d'union qui va effectivement faire l'union des deux colonies, Haut et Bas-Canada, qui deviendront le Canada uni, une seule colonie. Et 8 ans plus tard, nos deux principaux personnages, Louis-Hippolyte Lafontaine et Baldwin, vont s'unir pour faire des réformes, des changements, et ça va donner le gouvernement responsable. Donc, on se transporte maintenant aux notes de cours. Le schéma de l'acte d'union de 1840, celui dont je vous parlais tout à l'heure. Alors donc, vous constatez que le gouverneur dirige la colonie ainsi que les deux conseils. Et là, maintenant, on a une seule chambre d'assemblée, comme mentionné précédemment, avec le Canada-Ouest et le Canada-Est. Alors, rapidement, là, ce qu'il faut se rappeler, c'est que Lord Durham, vous vous souvenez peut-être de Durjambon, donc lui, pour régler les rébellions, va conseiller au gouvernement anglais de faire l'union des deux Canadas. Et c'est un petit but caché, ou même pas en fait. Le but, c'est d'assimiler les Canadiens carrément. Donc, lorsqu'on disait Canadiens à l'époque, bien sûr, c'était les francophones. Et on a Lord Durham qui est juste ici, là. Vous le voyez, là. Rapidement, vous êtes bien sûr tous capables de lire, donc vous avez vos notes de cours. Alors, le Canada-Ouest est moins peuplé que le Canada-Est, et ça, ce sera un élément important tout à l'heure qui va revenir. Ici, alors le rappel du fonctionnement, la structure politique, c'est ça. Alors, on a une seule chambre d'assemblée au lieu de deux, une seule colonie au lieu de deux, mais maintenant, c'est, disons, deux régions, le Canada-Est et le Canada-Ouest, avec 42 députés. Et c'est là un petit peu la renaque lorsqu'on parlait de la population, parce que l'influence des francophones va diminuer. Ils sont plus nombreux, mais n'ont pas plus de députés. Alors la représentation n'est pas proportionnelle. Une chose importante qu'on va rappeler plus tard. Toujours un petit rappel,
Encore une fois, l'élément plus peuplé, moins peuplé et l'élément des dettes. Alors ici, la situation, c'est un petit peu comme si je vous disais, votre ami doit 8 $ et vous en devez 2. Et là, le deal, l'arrangement, c'est qu'on met l'argent, les dettes ensemble et on divise par 2. Alors, les dettes publiques du Canada Ouest étaient beaucoup plus élevées que le Canada Est parce qu'eux, ils avaient creusé des canaux, des écluses, etc. Mais finalement, bien voilà, la facture est séparée en 2. Alors, c'est très inégal comme décision. Donc, ça aussi, c'est un élément de l'acte d'union qui est très au désavantage du Canada Est, ce qui deviendra le Québec. Hein. Le Canada-Ouest, c'est l'Ontario, je vous le rappelle maintenant. Et donc, c'est ce qui met fin à ce petit bout de vidéo. Je vous reviens dans quelques secondes avec l'autre sujet, le gouvernement responsable. Donc là, l'acte d'union, on s'en rappelle, c'est beau, c'est correct, parfait. Le temps va passer et va apparaître une petite surprise pour disons, les Anglais qui voulaient mettre en minorité les francophones dans la Chambre d'Assemblée. C'est pas ça qui va se passer finalement. Donc la division francophone-anglophone ne sera pas celle qu'ils pensaient parce que ça sera l'union en fait de deux messieurs qui pensent la même chose. Lafontaine sera le chef disons, des députés du Canada-Est qui veulent du changement et Baldwin, lui, sera le chef des députés qui veulent du changement dans le Canada-Ouest. Alors, ces deux bonhommes-là vont s'unir. L'union fait la force, n'oubliez pas. Et puis donc, ça va amener des changements. C'est pour ça qu'on va les appeler les réformistes. Et donc, ils vont réussir à amener beaucoup de changements. Et le principal changement, ce sera bien sûr le gouvernement responsable. Ça veut dire qu'on s'en va aux notes de cours. Pour parler du gouvernement responsable. Alors, nous avons nos deux amis ici, Robert Baldwin et Louis-Hippolyte Lafontaine, les deux messieurs, dans le fond, qui vont revenir à ce moment-là pour parler de ça. C'est toujours ces deux bonhommes-là qu'on utilise ou en fait qui ont marqué ce moment-là. Il y en a d'autres, là, mais c'est toujours ces deux têtes-là qui reviennent. Et donc, ce sont les chefs, si on regarde le petit schéma qui est là, ce sont les chefs de ces partis réformistes. C'est quoi un réformiste? C'est quoi une réforme? Ben oui, c'est ça. C'est des changements. Alors, les réformistes veulent des changements. L'idée derrière l'acte d'union, c'était quoi déjà? C'était de mettre en minorité les francophones. Et donc, ça ne marchera pas. Pourquoi? Ben parce que vous le voyez, les anciens patriotes qui vont devenir les réformistes francophones vont s'unir avec les réformistes anglophones. Ils ne sont pas pareils, ils ne pensent pas pareil, mais ils veulent la même chose, des changements. Comme je viens de le dire, le chef de ce parti réformiste francophone, c'était Louis-Hippolyte Lafontaine. Et du côté anglophone, c'était Robert Baldwin. Alors, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le principal changement qu'ils veulent obtenir, qu'ils veulent avoir, c'est le gouvernement responsable. Donc, c'est de faire des changements au fonctionnement de l'acte d'union. Vous pouvez donc lire dans vos notes ces petits changements-là. Je vais tout de suite aller au schéma pour vous parler du gros changement qui est le gouvernement responsable. Alors, sous l'acte d'union, eh bien, c'était comme ça même avant. Le gouverneur nommait les membres des conseils. Donc, les membres des conseils exécutifs et législatifs n'étaient pas élus et le gouverneur général était choisi par, en haut, on le voit, par le Parlement, par le roi d'Angleterre. Le bas de ce schéma-là, c'est la Chambre d'Assemblée. C'est qui la Chambre d'Assemblée? Bien, on le voit des deux côtés. C'est les 42 députés du côté Est et Ouest, ou Haut et Bas-Canada, parce que dans les faits,
souvent, même si on change le nom de quelque chose, l'ancien nom reste souvent dans le langage populaire. Vous en parlerez à vos parents. Moi, je dis encore le Price, puis en fait, on dit maintenant Costco. Donc, la Chambre d'Assemblée, le Haut, le Bas-Canada, Canada-Ouest pour le Haut-Canada, Canada-Est pour le Bas-Canada. Vous savez d'ailleurs que le Bas-Canada, c'est le Québec maintenant, et le Haut-Canada, c'est l'Ontario. Alors, si on en revient à nos moutons, ou plutôt à notre gouvernement responsable, ben le changement va s'opérer, vous allez le voir, là, la flèche qui relie le gouverneur au conseil exécutif, il se passe quoi? Poup, il n'y en a plus. Donc, à partir de ceci, le gouvernement responsable, bien dans le fond, c'est ça. C'est que le gouverneur général ne contrôle plus le conseil exécutif. C'est qui le contrôle? Ben, en fait, c'est les députés. Ça devient la Chambre d'Assemblée. Comment? Ben, lors d'élections, le parti qui va avoir gagné les élections va se retrouver au conseil exécutif. Finalement, ça devient ce qu'on va appeler le conseil des ministres, le premier ministre avec ses ministres. Et ils vont diriger en tant que gouvernement la colonie, bien sûr avec le gouverneur général, mais ils s'effacent peu à peu disons, après le gouvernement responsable, 1848. Après cela, ben, le gouverneur général va avoir perdu son fameux droit de veto, qui était une espèce de droit de dernier regard sur un petit peu tout. Disons le dernier mot sur un petit peu tout, et il contrôle toujours le conseil législatif, mais le conseil législatif perd aussi de sa place. C'est vraiment la Chambre d'Assemblée, les députés élus par le peuple qui gagnent en pouvoir. Donc, on peut dire que ça devient effectivement beaucoup plus démocratique. Et pourquoi on dit gouvernement responsable? Ben, c'est que ce gouvernement au conseil exécutif, là, si il n'obtenait pas l'appui, les votes d'une majorité de députés lorsqu'il proposait des lois, ben il pouvait fort probablement perdre son pouvoir par ce qu'on appelait un vote de non-confiance. Donc en gros, le conseil exécutif ne devait plus faire un peu n'importe quoi, il devait gouverner de façon responsable pour ne pas perdre le pouvoir. Donc, c'est vraiment le gros changement. Et c'est qui a obtenu ce changement-là? Eh bien oui, c'est les fameux réformistes et le chef francophone, Lafontaine, et Baldwin, le chef anglophone, qui sont à la tête de ce changement très important. Voilà pour le gouvernement responsable. Pour ce petit cours de révision numéro 1 sur l'acte d'union et le gouvernement responsable, je vous laisse avec ce que je vous ai envoyé par courriel à vos parents et à vous-même en principe. Je l'ai également mis sur le portail LPP. Alors, c'est soit des lectures dans le cahier si vous l'avez, sinon, ben c'est Alloprof que j'ai mis en référence avec un vidéo pour donc faire un petit peu de révision également. Et puis, bien évidemment, le petit travail de révision que vous pouvez faire. Et n'oubliez pas, c'est pas obligatoire, c'est vraiment juste pour garder un petit peu la forme intellectuelle et puis être moins rouillé au retour lorsque ce sera possible. Alors, bonne semaine, puis on lâche pas.